Question concernant le vin pour le kiddush ou les barakosot. Il y a des fois une question qui se pose sur les vins doux, les vins cuits. Le Rambam dit qu'on ne peut utiliser pour le kiddush ou l'herba barakosot que du vin qui raouille les nisuchim, qui est bon pour faire des libations sur l'autel. Or, tout le principe du vin qui est mevouchal, quand il est cuit, comme on ne peut pas en faire des libations, c'est pour ça qu'il ne peut plus changer de vie, mais comme il ne peut plus changer de vie, donc c'est pour ça que, d'après le Rambam, il n'est pas utilisable pour kiddush ou herba kosot. Toutefois, le Mechaber Rabbi Yosef Karo n'est pas posek comme le Rambam, et il autorise de prendre du vin qui est cuit, et pour donc du vin mevouchal, sur la possibilité. Alors, d'après le Rambam, c'est mieux de pas, mais d'après la halacha, on pourrait utiliser du vin qui n'est pas mevouchal. Maintenant, il y a des vins qui sont doux. Est-ce qu'un vin doux, a priori, il a perdu le caractère habituel de sa douceur? Alors, il y a une problématique de savoir pourquoi il est doux. Est-ce qu'il est doux parce que on l'a travaillé pour que la douceur vienne du vin lui-même, ou alors on lui a rajouté du sucre ou du miel? Et alors, si on lui a rajouté du sucre ou du miel, eh bien, il reste quand même, il reste kasher pour faire le kiddush ou l'avdala, bien que il ne soit pas valable pour faire les nesachim, pour faire les libations. Mais pourquoi on ne peut pas faire des libations avec un vin qui a été adouci? C'est marqué des fois sur la bouteille, vin adouci avec du sucre, parce que en fait, c'est la phrase qu'on vient juste de dire maintenant, qui tout le vin et tout miel, on ne peut pas mettre sur l'autel. Donc c'est à cause du fait qu'on ne peut pas mettre du miel sur l'autel, c'est pour ça que le vin doux par du miel ne pourrait pas être utilisé pour faire les nesachim. Mais ça n'invalide pas le vin en lui-même. Donc c'est pour ça que même du vin qui a été adouci donc avec du miel ou du sucre, eh bien il reste quand même valable. Alors si on veut être marmire, évidemment, il faudrait prendre du vin sec, ça c'est il n'y a pas de sucre. Mais attention, si on veut être logique, eh ben on peut pas mettre les 3 gouttes d'eau, parce que du vin qui a quelques gouttes d'eau dedans, il n'est pas valable aussi pour les nesachim. Donc si vraiment on veut être marmire comme le Rambam, eh bien on est un peu bloqué parce que faire le kiddush sans rajouter quelques gouttes d'eau, d'après la Kabbalah, c'est important, etc. Donc donc on est pris entre plusieurs feux. Donc c'est pas toujours évident de savoir. Des fois on fait une khumra dans un sens, qui est une couleur dans un autre. Et des fois on n'échappe pas. La khumra dans un sens, elle est toujours un point de kula sur un autre. Alors tout le calcul, c'est savoir sur quoi on va être marmire, sur quoi on va être mekil. Quand on fait dans le vidouille de jour de Kippour, on dit ce que tu as rendu chamour, j'ai rendu kal, et ce que tu as rendu kal, j'ai rendu chamour. Souvent le problème, c'est qu'on fait pas les bons choix sur où on doit faire la rigueur et où on doit être mekil. C'est pas toujours évident. Et alors il faut étudier la halakha de près et approfondir. Et c'est pas toujours aussi franc du collier de se dire tiens c'est comme ça et puis voilà on est marmire comme ça, on baisse la tête dans le guidon et on y va. Des fois il y a d'autres soucis qui peuvent se poser. Excellente journée.